Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus d'1 million de personnes sont actuellement en danger autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Témoignage inquiétant d'un militant belge de Greenpeace qui vient d'y passer un mois. La radioactivité mesurée bien au-delà du périmètre d'exclusion est potentiellement mortelle pour les populations. Voyez le reportage de Samuel Ledoux et Vincent Wilbert. Revenu hier, Yann a coordonné l'équipe internationale de Greenpeace. Sur place, avec 5 collègues, ils ont mené 2 missions de recherche. Une aux alentours de la centrale, la seconde à un peu moins de 100 km. Partout où ils sont passés, le compteur Gégère s'est affolé. Les échantillons de terre et de légumes indiquent des doses mortelles de radioactivité. On a pu confirmer ce fait. 85% de la radiation qu'on mesure aujourd'hui provient des isotopes à long terme. Ça veut dire que ça va rester des années, des dizaines d'années. Exactement. Sur place, la population est très peu informée sur l'état réel de la situation. Des gens qui ont des légumes dans leur jardin, qui ne savent pas est-ce que je peux manger mes légumes, oui ou non. Il n'y a personne qui leur explique les risques. Si on a pris des échantillons, on a pu constater des doses, des contaminations de ces légumes extrêmement dangereuses. Jamais Yann n'a vécu pareille situation au cours de ses différentes missions à travers le monde. Des familles avec un petit enfant de 2 ans et demi, l'enfant qui prend des choses dans la rue. Et là, on était tellement choqués, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il semble là que la radiation, ça ne se voit pas. Et si on a des appareils de mesure, on voit ce que les autres gens ne voient pas. C'est quelque chose qui est assez hallucinant. La catastrophe de Fukushima est comparable à celle de Tchernobyl, voire pire selon lui. Il faudrait évacuer plus d'1 million de personnes. Évacuer des millions de personnes, du point de vue pratique, c'est extrêmement compliqué. Cela veut dire aussi qu'un accident nucléaire d'une envergure comme à Fukushima, il n'y a aucune société qui peut s'organiser pour répondre à ça d'une façon pratique. Yann repartira dans les prochaines semaines dans la région de Fukushima pour continuer ses analyses et informer la population.